Bien, bonjour à tous, je suis le directeur général d'une association qui s'appelle Atelier avec un S Fouet Nantais, structure qui est une structure de l'ESS qui pilote quelques actions sociales, dont un petit établissement médico-social, mais principalement trois entreprises adaptées, qui sont donc des entreprises avec une raison d'être qui est l'emploi et la pérennisation des emplois des personnes en situation de handicap. L'association Atelier Fouet Nantais, c'est environ 29 à 30 millions d'euros de ressources et c'est un peu plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça génère donc des emplois pour à peu près 400 personnes, 380, 390 en direct et 10 à 20 emplois indirects aujourd'hui avec principalement 72% de l'effectif qui est en situation de handicap et quelques personnes, une quinzaine, en parcours d'insertion. Nous sommes situés sur trois départements, principalement le Finistère, mais nous avons également un site en Côte-d'Armor et un site en Morbihan. Nous exerçons sur trois grands métiers, le recyclage, le tri et des emballages ménagers et le démantèlement des déchets électriques et électroniques. Et donc, dans ce métier du recyclage, nous employons environ 250 personnes. Le deuxième métier, le métier le plus historique dans la structure, est l'entretien et surtout la création paysagère, donc qui emploie sur deux sites en Finistère 65 personnes. Et nous avons également une blanchisserie industrielle qui est donc située à Fouesnant, en Finistère, et qui emploie 40 salariés. Alors, notre structure, comme beaucoup d'autres, est naturellement orientée vers la RSE, puisque notre raison d'être est principalement sociale, et que pour réaliser cette performance sociale, il nous faut une performance économique. Comme nous avons également choisi des métiers portés sur l'embellissement ou le recyclage, il nous faut une performance environnementale, bien évidemment. Alors, pour bien prendre conscience de tout ça et bien être garant de nos engagements, nous sommes certifiés de nos activités depuis 25 ans en qualité, donc ISO 9001. Ça nous permet effectivement d'être en processus d'amélioration continue et de bien mesurer nos risques, opportunités et enjeux. Donc, nous avons cette pratique qui est maintenant bien inscrite profondément dans nos processus. Nous sommes certifiés en environnement ISO 14001 depuis 15 ans et nous en sommes rentrés dans la démarche de l'évaluation de la RSE depuis 2011. C'est donc la cinquième fois que l'on se fait évaluer, alors selon le référentiel AFAC 26000, donc et nous sommes évalués, engagés RSE par l'AVNOR, exemplaire pour la cinquième fois, donc avec un ensemble de critères qui sont assez homogènes dans notre évaluation. L'intérêt pour nous qui sommes inscrits de long terme dans les démarches d'amélioration continue et dans les démarches de RSE a été d'une évidence parce que nous avions des interlocuteurs qui sont des donneurs d'ordre, qui sont soit des gros donneurs d'ordre industriels, soit des éco-organismes, soit des collectivités territoriales. Et suivant les interlocuteurs vers qui nous nous tournions, nous n'avions pas le même ressenti en fait quand nous mettions en évidence nos certifications, alors que l'indicateur, en particulier celui du retour économique au territoire, nous apporte une forte écoute de l'ensemble, que ce soit des entreprises locales, que ce soit bien évidemment des décideurs politiques locaux. La dernière mesure est à 90% et effectivement, il est assez serein de pouvoir dialoguer avec des partenaires locaux en leur indiquant bien qu'au-delà de la performance sociale et environnementale que nous apportons, il y a également une vraie démarche de retour économique au territoire et qu'elle est mesurée.
Ça nous sert auprès de l'ensemble des parties prenantes, internes et externes. Ça nous sert principalement, effectivement, au niveau des donneurs d'ordre, mais ça nous sert aussi plutôt dans une construction de maillage territorial, puisque nous sommes très imbriqués à la fois dans nos actions sociales et dans nos actions économiques dans le territoire. Nos métiers sont des métiers de proximité. Et donc, c'est très important que nous gardions des liens avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les acteurs économiques ou les acteurs politiques. Donc, c'est vraiment cette mesure, cet indicateur nous permet de valoriser ce travail au quotidien avec l'ensemble du territoire. Compte tenu de nos activités aujourd'hui, je pense qu'on est, de la réflexion que l'on a depuis de nombreuses années maintenant sur la performance énergétique et sur la performance environnementale, je dirais que ces choses-là sont sur les rails, même si elles ne sont pas acquises, et heureusement que chacun a encore beaucoup de progrès à faire, mais je dirais que c'est des choses sur lesquelles on peut afficher des ambitions, aller chercher des objectifs stratégiques sans trop de difficultés. C'est vrai que depuis 2020, on a par contre un contexte économique et une visibilité sur certains métiers, comme en particulier les métiers liés au recyclage et à l'environnement, qui est très changeante, soit sur des aspects réglementaires, soit sur des aspects de décision politique, soit sur des aspects de contraintes locales. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir une vision globale de la triple performance et d'aller sereinement pouvoir afficher demain des indicateurs de CSRD en plus d'un bilan RSE et d'une performance territoriale mesurée, est très important pour nous, puisque ça nous permettra effectivement de limiter l'impact de cette non-visibilité économique que chacun peut sentir. Je dirais que globalement, ce qu'il faut surtout pas faire, à mon sens, c'est d'essayer d'appliquer une démarche RSE volontaire et un peu forcée dans une structure. Votre démarche stratégique doit être empreinte de RSE et il ne doit pas y avoir deux démarches dans la structure. C'est vraiment chacun fixe ses objectifs stratégiques sur la triple performance et la politique RSE en découle de façon assez sereine. Ensuite, on vous demande d'avoir des éléments factuels pour pouvoir prouver qu'effectivement, vis-à-vis de l'ensemble de vos donneurs d'ordre, de vos parties prenantes, de vos financeurs, etc., vous êtes bien sur les bons rails. Ces éléments factuels sont surtout des éléments qu'il suffit de recenser et de bien ranger aux bons endroits. Une fois que vous êtes au clair intellectuellement avec votre équipe de managers sur le fait que les éléments sont bien rangés, il n'y a aucune difficulté pour prouver qu'effectivement votre démarche est empreinte de RSE, vous êtes en voie de progrès et que les choses sont en place.